Aujourd'hui, on écrit la première page d'une belle histoire. Il y a des télés qui divertissent, d'autres qui informent, et puis il y a celles qui osent être autrement. Parce que oui, nous, on croit qu'on peut s'instruire tout en se divertissant. Alors, partagez l'énergie, restez branchés, et surtout, vivez avec nous cette première émission de JTV. Bienvenue dans notre univers. Pour qu'une télé soit vivante, il faut des voix, il faut des visages, il faut de la passion. Alors ils sont là, ceux qui constituent l'âme de JTV. Vous allez les découvrir au fur et à mesure. Et bien sûr, nous allons passer ensemble un moment très agréable. Alors si vous êtes prêts, nous sommes prêts, on y va. Alors le premier qu'on va recevoir, c'est notre Mister Sport, Isiaka Fadiga. Bonsoir. Bonsoir Marie-Dominique. Comment ça va? Ça va bien et vous, vous allez bien? Installe-toi. On va aller avec la deuxième personne. La deuxième personne, c'est notre monsieur Vert. Comme on aime l'appeler, Cédric Goueli. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, assieds-toi à ta place et puis on va continuer avec, celui qui nous parle de Dieu. Voilà, c'est ADK. Lui, il vient pour nous conscientiser un peu. ADK qu'on reçoit, Adolphe. Merci de venir ici. Bonsoir, bienvenue. Installe-toi. Merci. Et puis, la surprise du chef qu'on a pour vous. Oui, c'est un visage que vous connaissez, mais que vous allez découvrir encore, c'est sûr, sur JTV. Je vous demande de recevoir avec moi ici, depuis chez vous, Geoffrey Moïse Sonzaï. Bonsoir, bienvenue, installe-toi. Merci. Maintenant que les hommes sont installés, je pense qu'on va passer aux femmes. Elles sont toutes belles, elles sont toutes impatientes. Donc je vais appeler ici la première. La première qui est toute de bleu vêtue. Elle est juste à côté de moi. C'est notre Miss Voix Off, Andrea Boadi. Bienvenue Andrea, comment tu vas? Ça va bien. Installe-toi. Alors, on va poursuivre rapidement avec Bien Taquiner. C'est notre petite poussée, pas qu'elle est petite, hein, mais c'est notre petite poussée parce qu'elle est toute mimi, toute petite, toute. Elle, c'est Déborah Aladjé. Bienvenue. Merci. Installe-toi. Alors, on va continuer avec une de façon particulière. Elle nous envoie partout pour aller regarder des gens qui tournent des films. On ne sait pas trop, mais apparemment, elle aime bien le cinéma. On va appeler ici Miss Ami Konaté. Bienvenue, Ami. Ensuite, et on va poursuivre avec celle qui slame en anglais, en français, en guéré, en BT, en dans toutes les langues possibles. Elle, c'est notre Miss Valise. Après, je vous explique pourquoi. Linda. Bienvenue. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi-même? Ça va. Et on va continuer dans la même veine avec celle... Elle slame aussi, parfois, oui. Mais elle slame pour sa liberté. Comme on aime bien la taquiner. Elle a un nom de déesse, ici. Et je pense que vous allez apprécier. On reçoit ensemble Athéna. Bienvenue. Et en fait, celle qui nous fait voyager, c'est-à-dire elle n'aime pas rester sur place. Elle aime visiter les endroits et nous rapporter les bonnes adresses. Elle, c'est Ange Kwame.
On reçoit. Comment tu vas, Tony? Ça va très très bien et toi-même? Ça va, très heureuse de te voir. Merci, moi aussi. Voilà, tout le monde est installé. Je pense que, enfin, vous voyez avec moi, tout le monde est tout beau. Elles sont toutes belles également. On va commencer à découvrir rapidement nos différents présentateurs, nos différentes présentatrices. Et je pense qu'on va commencer cette fois-ci par les femmes. Par celles qui nous emmènent toujours à la pause, voir des choses assez bizarres et qui nous donnent des fous rires et tout ça. Déborah, alors, dis-nous tout. Pause déj, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous réserves? On s'attend à quoi? Ok. Coucou mes poseurs. Je suis de retour. Hein? Après une longue pause, la pause déj revient en force, en pétard comme on le dit. Bon, pour cette fois-ci, on a innové un peu et on a changé quelques rubriques. Le lundi, on aura des images, ça peut être une image drôle, comme une image qui parle, comme une image motivatrice, tout ça, donc il y aura plein de trucs. Et les bérets, comme toujours. Les bérets qui ne manquent pas. Les bérets, bon, on a changé un peu le nom, hein, les potins, voilà. Et puis la causerie avec mon invité. Ensuite, vous aurez quelques citations proverbes, quelquefois. Hein. Et c'est devenu un peu mature, un peu sérieuse, mais bon, la folie reste. Bon, comme on dit ça, les mercredis, on aura le fou rire du jour, ça peut être une vidéo folle, juste fort. En tout cas, vous allez rire, faire du fou rire. Ensuite, on aura la bonne adresse qui consiste à montrer des endroits de peut-être nightclub ou bien des lunchs, plein de trucs, à inviter des personnes, mais à inciter des personnes à aller visiter ces coins-là durant le week-end, tout ça. Et il y a quelque chose qui me plaît bien, la cuisine. Là. Ça, c'est pour le vendredi. Le vendredi, vous aurez mes bérets comme toujours. Ensuite, en cuisine, on va manger. On va manger. Attends, moi je veux savoir, c'est toi qui cuisines ou c'est... Ah non, comment ça va se passer? C'est pas moi qui vais cuisiner. J'ai pris quelqu'un pour ça. Ah oui. J'ai pris quelqu'un pour ça. Voilà. Quand la pâtie va arriver, elle va être dans sa cuisine là-bas et puis on va faire en direct quoi. Jusqu'où vous n'allez pas manger aussi. Non mais ça c'est pas sérieux. Voilà. Donc on va voir sans goûter. Mais depuis le début je dis, on déguste, on débat et on se prend pas la tête. En fait, il était dans la vision, je savais ce qu'il était en train de préparer. Donc c'est un peu ça. Okay, en tout cas, j'incite tous mes poseurs à prendre place, à rester connectés car la pause déj revient en force, en pétard et en puissance. Ok, merci beaucoup. Et je pense qu'à côté de toi, il y a Athéna. Athéna également qui est avec toi au cours de l'émission. Si. Qu'est-ce que tu nous prépares, Athéna? On s'attend à quoi? Dans cette deuxième saison de Pause Déj, on aura une rubrique qui se nomme Autour de nous. Donc autour de nous, on va juste parler de tout ce qui est actualité, divers, autour de nous en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Donc on vous demande juste de rester à l'écoute et puis de nous suivre. Voilà, c'est un peu ça. Dans mon émission, je ne vois pas comme ça. Ah non. Parce que là, les gens sont déjà serrés au travail. Tu vas venir dire tout. Ah non. Hein. Je pense que l'émission sera très intéressante. En tout cas, pour ce qu'on voit, ce sera super. Alors, on va passer à la voisine d'à côté. La voisine très sereine. On sait pas. Oui. On ne sait pas trop pourquoi elle est sereine, mais elle va nous dire tout de suite. Oui, Andrea, qu'est-ce que tu nous réserves pour cette saison de JTV? Alors, pour cette saison de JTV, moi, je suis en charge de l'émission Tracklist et puis aussi le journal. Ah, c'est pour ça que tu es un peu sérieuse. Donc, je prends mon nez pas sérieux de Tracklist parce que dans Tracklist, je suis un peu ouverte et puis je m'amuse. Donc, dans Tracklist, on aura parfois un invité. Donc, avec l'invité, on va essayer de le connaître, savoir ce qu'il fait dans sa carrière musicale et tout. Et puis, on a des jeux pour détendre un peu l'atmosphère. Et il y a un autre volet aussi où on ne reçoit pas d'artistes, on se fait un top 5 des chansons de différents pays, donc des chansons d'Afrique en fait. Et puis un peu d'actualité sur des spectacles en cours ou des spectacles qui ont déjà eu lieu. Voilà, il y a un peu d'actualité et puis... un peu de béret aussi. Bon voilà, oui, il y a aussi du béret. Il y a aussi du béret, mais bon, je laisse la spécialité à Linda. Elle sait bien le faire. Déborah.
Non, mais c'est normal que tu dises Linda, tu sais pourquoi? Parce que tout à l'heure, elle était sur son téléphone, très affairée comme ça. Justement, on parlait des Anglais. Restez connectés sur GTV pour découvrir l'émission Tracklist et puis aussi le journal pour ne rien rater sur l'actualité dans notre pays. Bon, le journal a fait que tu es redevenue sérieuse comme ça. Pourquoi tu ne danses pas? Ça vient. Ça vient Une quand grande danseuse. Non, mais sérieux, je suis une grande danseuse cachée. Mais ça viendra. Vous allez me voir danser. Non, peut-être que le JT l'empêche de danser. On va dire ça, je préfère penser comme ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, vraiment, je pense que ça sera une très belle émission, hein, Tracklist. Oui, À ce que j'ai pu voir, ça promet. Donc, je vous invite à regarder et à rester scotché sur Tracklist. On va avancer, on va parler à celle-là qui vient toujours avec ses valises au tournage. C'est pas ma faute, j'ai peut-être l'enfant du voyage. Bon, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves, Linda? Donc, les amoureux du beau, du bien, de l'art et de la poésie et de l'amour, bienvenue sur le nouveau plateau de Univers Slam. Vous avez capté, c'est encore moi, votre femme pour être l'encre des étoiles. Et puis cette deuxième saison, laissez tomber. Le plateau, il est magnifique. Donc, ça sera plus de flow, plus de poésie et beaucoup de couleurs avec la poésie surtout. Du coup, avec l'émission, c'est démocratiser la poésie, qui est l'islam. On va la faire connaître l'islam à la population ivoirienne et aussi mondiale. Et montrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment beaucoup de talent au niveau de l'islam. Et moi, je suis très heureuse. Donc, restez connectés parce que cette année-là, on a des pépites. Parce que cette année-là, l'islam ivoirien, franchement... Et je profite pour demander à quelqu'un, la personne qui mise sur l'islam, franchement, dans 2 ans, 5 ans, la personne va gagner beaucoup. Aussi, profiter pour dire merci à la boss pour le nouveau plateau parce que je me sens très bien sur mon nouveau plateau d'Univers Slam. C'est pas du jeu. Le monde ne connaît pas la poésie, le monde connaît la poésie, mais le monde ne peut pas pratiquer la poésie. Donc moi, j'ai pour mission, pour vocation terrestre, de vous faire aimer la poésie. Dans ma mission que Dieu m'a mandatée sur terre, c'est de mettre la poésie dans vos cœurs. Ah, mais c'est super intéressant en fait, Univers Slam. Vraiment, et puis la présentatrice, elle est vraiment. Qui t'inspire pour tes tenues en fait? Mais tu viens à Djamé, à Forum. C'est moins cher là-bas. Non, j'avais oublié en fait. J'avais oublié. Burna Boy, Thames. Ah, en tout cas, nous on aime. C'est le plus important et je pense que les téléspectateurs aussi, ils aiment. Donc on va passer à la prochaine. La prochaine, elle est un peu trop sereine. Je ne sais pas pourquoi elle est sereine. Est-ce qu'elle ne pense pas un peu ses voyages qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle est là avec nous? Franchement, je suis là. Mais je suis en train de voyager, bizarrement. Donc dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as préparé pour nous? Alors, il faut dire que Escapade, je présente une émission dénommée Escapade. Escapade est une émission qui a pour but de vous faire découvrir des endroits paradisiaques, des endroits chics, pour passer vos vacances en toute tranquillité, en toute sérénité, loin du bruit, loin du stress. Vraiment, je vous prie de suivre cette émission parce que vous découvrirez des endroits, classe des endroits dont vous n'avez pas idée, en live. Ça sera un peu comme un vlog. Donc, ne vous déconnectez pas, restez scotchés parce qu'avec vous, on découvrira des endroits touristiques. Oui. Moi, je suis Annie. Ok. Donc, je vais comment on dit, tes découvertes. Renseigne-toi si tu as des budgets Annie là-bas. Il y a 30 000 là. C'est vraiment. Bon, ce qui m'étonne, c'est que même quand on parle de petits budgets, les amis aussi, c'est pas partout, il faut faire. C'est vrai qu'on sent que les amis sont en bas, mais bon. Non, mais il faut que l'ami me se fasse plaisir, c'est important. Parce qu'après avoir travaillé pendant des jours, des mois, il faudrait que tu dises ça. Hein. Okay. Ange, ta mission, c'est de faire découvrir les coins. Arrête-toi ta mission. Le reste, c'est pas ton problème. C'est bon? Oui, ça va, Merci. La prochaine dame avec qui on va parler, elle est juste à côté de moi. Elle est juste là, juste à mes côtés, à ma gauche. Comme mon cœur aussi. C'est ça, non? C'est moi que j'ai changé de l'os. Ah oui, bon, c'est ça, tu me fais une infidélité. Une infidélité loxale. Alors, ça vient très bientôt. La saison dernière, je pense qu'on était en salle avec des films. C'était difficile. On a crié, il y avait de l'horreur, drame, les films comédie, il y avait un peu de tout. Cette fois-ci, on a décidé de relever le niveau, aller plus loin, faire voir le cinéma ivoirien et pourquoi pas même mondial
à travers cette émission qui s'annonce découverte, c'est-à-dire on ira en immersion, on va découvrir tout, on va passer au péfin comme dans une scène de crime. Hein. Bon, j'ai regardé beaucoup de films aussi, donc là, on n'a pas de crime ici. Donc voilà, on va découvrir ensemble qui sont les acteurs. Quand je parle d'acteurs, je parle de tout le monde, ceux qui pêchent, ceux qui sont à terre, ceux qui sont à gauche, à droite, partout, tous ceux qui œuvrent à ce qu'on ait de belles productions. C'est les salles, mes week-ends sont trop nazes. Donc si vous voyez cette partie-là, pensez à moi, les tickets là, c'est pas beaucoup. Il y a des films qu'on regarde, vraiment, on veut critiquer. Tu vois, donc est-ce que pour, dans le souci de vraiment nous emmener vers ces films-là, dans le souci de pouvoir nous pousser à aller regarder, ou aider même les acteurs, mais les réalisateurs à se corriger si c'était un truc, est-ce que tu vas donner ton avis? Est-ce que tu vas consulter cette personne pour donner ton avis dans l'émission? Est-ce que tu vas aller jusqu'à là? Est-ce que tu pourras regarder Franck Vlehy? C'est lui que je moyenne, non, dans ton émission. Est-ce que c'est lui que je moyenne? Et dit que cette saison, j'étais papa. Et lui dit que cette saison des coups de la vie, là, par exemple, ne t'a pas plu. Parce que, voilà. Est-ce que l'émission pourra aller jusque-là? Vous voulez souvent dans la case venir, n'a qu'à accepter l'invitation. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont frais, ils sont sapés, ils sont élégants, ils sont charmants. Vous les avez entendus tout de suite, ils sont prêts à parler, à partager leur émission. On va passer directement aux hommes, les hommes de JTV. On va commencer par Mr. Vert, il est dans mon dos, il est tout près de moi, donc on va commencer par lui. D'accord, commençons par moi. Ouais. On commence par toi. D'accord, commençons par moi. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire? Tu as déjà dit, tu as annoncé les couleurs avec moi, on passe au vert. Tous les feux passent au vert, même si j'ai la cravate bleue. Bon, on passe au vert. On a le point vert. Le point vert, c'est une émission qui fait la part belle à tout ce qui est proposition écologique, tout ce qui est personnalité, personnages qui œuvrent dans le domaine dans le domaine écologique, protection de l'environnement, protection de la nature en gros, œuvre ou bien action pour préserver l'environnement. Et ça, on va approcher ces personnes-là dans le point vert. Ah ouais, juste après, quand j'ai posé le schéma du point vert, on voit que c'est une ambiance bon enfant, politiquement correcte, costume, cravate, des personnalités, des gens qui ont des œuvres fortes au niveau de l'environnement. Il y a le verso qui est Green Pulse. Green Pulse, c'est une émission un peu plus détendue. On apprend l'éco-citoyenneté. Voilà, à monsieur tout le monde. On va répéter, on apprend quoi? L'éco-citoyenneté. J'ai bien dit non. On apprend l'éco ça là. Alors donc on va dire à monsieur tout le monde, aux jeunes, aux gens qui ne sont pas forcément dans le langage soutenu, que la protection de l'environnement c'est l'affaire de tout le monde. Donc Green Pulse, c'est un langage que l'étudiant, l'élève, le chauffeur de baka, la vendeuse, le langage que tout le monde peut comprendre en fait. Il y a des petits gestes qu'on néglige souvent qui contribuent pourtant à assainir notre environnement. On va en parler dans Green Pulse. Il y a des petits gestes comme le tri dans nos ordures ménagères. Comment faire pour ne pas que le biodégradable, ce qui n'est pas dégradable, se retrouve dans le même panier. Comment faire pour ne pas que les sachets jonchent partout l'entrée de nos maisons, de nos quartiers, tout ça. Ce sont des petits gestes que souvent on néglige, mais pourtant qui sont lourds de conséquences et donc qui peuvent nous sauver. On peut se rendre compte que à l'occasion des pluies, on voit qu'il y a certains quartiers, voilà, il y a certains quartiers qui sont les voitures se transforment en bateaux. Il y a des quartiers même qui sont difficiles à habiter sans bateau. Donc il y a des quartiers comme ça et finalement on se rend compte que le problème c'est qu'il y a des caniveaux qui sont bouchés par des sachets. Donc geste simple, si tout le monde essaie de sécuriser, de nettoyer le caniveau à proximité de chez lui, il y aura moins d'inondations. Et ça c'est dans ça qu'on rentre avec une pulse.
Ok, il n'y a pas de souci, merci, c'est bien su. Vous avez des questions, quelque chose à dire par rapport à l'émission? Aucune question. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Non, mais je préfère que tu gardes le micro en même temps parce qu'on va passer directement à toi. Donc, c'est notre surprise, c'est notre pépite. Moïse Jeffrey Sonzaï. Finalement, on t'appelle comment? Moïse, on t'appelle Jeffrey, on t'appelle Sonzaï. On t'appelle comment? Moïse Jeffrey Sonzaï. Moïse Jeffrey. Ok. D'accord. Donc, Moïse Jeffrey Sonzaï. Avec toi, je pense qu'on va découvrir un autre aspect culturel. Donc, on va parler rapidement ensemble. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? J'ai concocté Éléphant Chanteur. C'est une émission que je tourne en capsule depuis plus d'1 an déjà. Éléphant Chanteur, ça parle d'abord de la biographie de toutes les sommités de la musique ivoirienne. Ça part du constat qu'un matin, je me suis réveillé et puis j'ai voulu mieux connaître l'histoire de Louga François. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun contenu sur Louga François. On ne comprenait pas pourquoi on l'appelait Papa National. On ne comprenait pas pourquoi il était autant aussi à judo. On ne comprenait pas pourquoi il n'a pas construit de maison à Abidjan. On ne comprenait pas. La vie de Louga. Voilà. Donc, c'est les capsules que j'ai essayé de faire. Dans Éléphant Chanteur, il n'y a que son titre devenu. Santé d'oubli, on ne sait pas où il est rentré. C'est dans l'élection là récemment qu'on l'a retrouvé. Donc tout c'est avec sa chanson fétiche, mais malgré ça, pourquoi? Donc avec tous ces artistes qu'on ne voit plus, on va essayer de les retrouver un peu, de retrouver leur trace dans Éléphant Chanteur. À côté de cela, dans Éléphant Chanteur, il y a Parcours des champions. On va essayer de recevoir ici tous les grands artistes de la musique ivoirienne. On va essayer de réunir ce qu'on peut réunir vraiment afin qu'ils nous parlent de leurs échecs, de leur parcours et ce qui les ont menés un peu à leur succès. Donc c'est un peu, en gros, l'univers des Éléphant Chanteur qu'on va essayer de faire. Donc ça promet. Je pense qu'on aura beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont être là ici à chaque fois quand on aura à tourner Éléphant Chanteur. Je pense qu'il y a des personnes spéciales qui me regardent, qui seront là juste pour l'enregistrement d'Éléphant Chanteur. Ah ouais, ça va. J'ai aimé parce qu'il rentre dans la vie des gens pour faire béret. Ah non! Non, c'est pas forcément béret. Mais quelqu'un, tu vas pas dire, tu vas dire, ah papa, tu n'as pas construit là. Non, après c'est beaucoup d'enquêtes. Aussi, il y a des analyses. Il y a des analyses qu'on va essayer de faire. Il y a des artistes qu'on ne voit plus. Il y a certains qui ont eu de l'impact avec leur musique. On va essayer de faire un peu une analyse subjective, puisqu'elle est assez personnelle à notre niveau. Mais c'est un travail de beaucoup de recherche. C'est un travail vraiment de longue haleine. On va essayer de comprendre la musique ivoirienne de 1960. Donc, de 1950 jusqu'à nos jours, on va vraiment essayer de creuser, afin que les jeunes d'aujourd'hui comprennent que ce qui a influencé ceux qui écoutent là, c'est la musique de cheveux. En tout cas, quelqu'un vous demande une question. Bon, est-ce que vous avez quelque chose vous voulez savoir quelque chose concernant l'émission et tout? Oui. Moi, je voulais savoir, ce sont des artistes d'hier seulement qu'on va découvrir ou il y aura d'autres personnes de la nouvelle génération? J'ai dit qu'il y aura des podcasts pour la nouvelle génération, il y aura aussi des analyses pour la nouvelle génération. On va comprendre pourquoi peut-être KS Bloom, à quel point l'impact de KS à quel point KS Bloom était impactant sur la musique ivoirienne par exemple. Parce que qu'est-ce ça? Imra, oui, forcément, on va expliquer comment Imra est devenu un phénomène et puis est-ce qu'il est vraiment un phénomène rentable? Est-ce que on va découvrir l'univers de oui, on va essayer de savoir est-ce que Dizibé n'a pas fait des cas. Non, on va essayer de comprendre, on va essayer de demander est-ce que Dizibé n'a pas fait des carrières aussi. Non, changeons de sujet. Chacun a eu son deuil. Je pense qu'on va chercher aussi à savoir si Suspect n'a pas terminé sa carrière depuis longtemps. Non, on va essayer de comprendre. Est-ce... Oui. Par rapport à Manada Confiné, on va découvrir son univers. Non, on va. Dans une gamme d'Américains, ce sont la même. Non, ce qu'on va faire par contre, c'est de voir est-ce que Manada Confirmé est le premier non-artiste qui fait des choses qui ne sont pas vraiment musicaux, qui pèsent en Côte d'Ivoire. On va essayer de remonter le temps pour voir est-ce qu'avant, il n'y a pas des gens comme Gol La Montagne qui faisaient la même chose. Voilà. À chaque artiste, son contexte. Oui, c'est-à-dire, en fait, j'ai dit qu'il y a dans Éléphant Chanteur, tu as la biographie, tu as des recherches, tu as des analyses, tu as des podcasts. Donc, c'est tout un univers qui est là. Donc, c'est pas seulement un seul type d'émission, c'est tout un univers qui est placé. Un univers très riche. Je pense qu'on va passer à la suite. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions, c'est fini. Quand vous insistez.
Venez à la meilleure émission de On va parler avec celui qui nous fera prier, qui va nous rendre un peu plus sérieux dans JTV. Oui. Adolphe, D'accord. dis-nous tout. Bonsoir à tous. Nous serons à l'épreuve de la foi où nous allons parler de tout et de tout, comme je le disais à l'entame de mes propos. À l'épreuve de la foi, je pense que c'est une émission qui va être très intéressante. Et je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dedans. Merci beaucoup, Adolphe. Merci Marie-Dominique. Alors, on va passer au dernier programme. On va parler de sport avec Monsieur Sport, comme on aime l'appeler, Issa Kapadiga. Bonsoir Marie-Do, comme vous le savez tous, on parlera de sport avec moi. On parlera d'abord de Cinquième Carton, qui est une émission qui va nous permettre en fait de promouvoir le basketball ivoirien. Et en dehors de Cinquième Carton, il y a aussi Sur le banc. Sur le banc qui est une émission en fait que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de faire briller en fait tous ceux qui sont derrière les champions. Quand je parle de tous ceux qui sont derrière les champions, c'est ceux qui façonnent les champions, c'est-à-dire les coachs, les entraîneurs, que ce soit un entraîneur de basketball, de rugby, de tennis. Donc on ira avec eux, ils vont nous parler un peu de leur quotidien, de tout ce qu'ils savent faire en dehors et pendant leur entraînement. Maintenant, il y a aussi l'Hebdo du sport qui est une émission qui retrace en fait l'actualité de la semaine sportive partout dans le monde. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. On parlera de toutes sortes d'informations. En tout cas, c'est ça. On résumera en fait l'actualité de la semaine. D'accord. Donc, on aura aussi des infos sur le foot parce qu'on n'a pas parlé de foot du tout dans ce que tu as dit. Oui. Concernant le football, on aura l'Hebdo du sport qui va nous permettre, en fait, s'il y a des informations sur le football, nous allons en parler. Mais s'il n'y a pas d'informations sur le football, on ne pourra pas en parler. Mais comme on le sait, il y a toujours des informations sportives chaque semaine, chaque jour, chaque heure. Donc on parlera forcément du football. On a vu un peu toutes les émissions, tout ce qui est comme programme prévu pour JTV. Et la nouvelle saison, ça promet. Je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi je ressens, mais la nouvelle saison, ça promet. Il y a beaucoup de belles choses à venir et à voir. Donc moi, je vais vous inviter toujours à rester connectés à JTV. Et puis, surtout à ne rien rater. Bon, on a parlé, c'était vraiment très sérieux. Moi, j'ai besoin de faire quelque chose avec vous parce que vous êtes trop sérieux. Ok. Non, pas vraiment danser, mais quelque chose de plus intéressant. Ok. Quelque chose de... Moi, j'écoute un peu les sons de Baïs Pinto. Ah, donc pourquoi... C'est pas le gars qui est dans la foi. Pourquoi ne pas chanter? Allez, alors on va y aller rapidement pour le défi quiz de JTV. Le défi quiz de JTV, c'est pas quelque chose de compliqué, ne vous inquiétez pas. On va pas vous demander des choses graves. Je vais juste demander à chacun et à chacune de me donner son top 5 de la catégorie que je vais désigner. Ok. C'est bon? On peut y aller? Comment on désigne? Non, c'est moi qui vous dis. Je dis ton nom et puis tu me donnes le top 5 de ce que je te demande. Ok. Ok. On peut aller? Et si on ne connaît pas? Ah, il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu as une amende. Soit tu danses, soit tu chantes. Bye bye. Ok. C'est bon, vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Ok. Donc, on va commencer par Ange Kwame. Wow. Pas si tôt. Alors, Ange, donne-nous, s'il te plaît, ton top 5 de slameurs. Wow. C'est un bonheur, ça. Combien de bonheur? T'as dit le top 5 de slameurs ivoiriens. On n'est pas des le reste là. Mais dis qu'on est pas des le reste. Non. Attendez, je pose le principe. On n'aide pas. Ah, on n'aide pas. On n'aide pas. Mango, je pense qu'il y a Mango Amalarissa, oui, elle est slameuse. T'as fait un? Franchement, je vous fais danser pour le... Mais en fait, le truc est que tu es là, en fait. Va danser. Dis de musique, va danser. Tu t'es préparé? Faut mettre Imouna là fini. Et alors, il a arrêté le... C'est ça, en fait, deux choses. Maman des bisous, bonsoir. Maman des cadeaux, bonsoir. Arrêtez les réacteurs. Je ne veux pas comment on donne ça. Ah, il faut trouver.
C'était un même au dos, mais moi sur le dos. Elle a pas ce conseil. C'est un docu, c'est pas un docu. Alors, on va passer à la suite. On va poursuivre avec Déborah. Oui, il faut qu'on poursuive avec toi. On va poursuivre avec Déborah. Déborah, quel est ton top 5 de musique mandingue? Aziz Karasek. Du jeu, c'est de nous voir dans Il veut faire. Ton top 5 de musique mandingue. Oumou Sangare. Aziz Karasek. Lève-toi. Aziz Karasek est où? Aziz Karasek. Mais ça Il chante dans ma langue. Non. Bon, non, ok, c'est pas grave. Non, il va continuer. Non. Bon, d'accord. Non, Non, mais au moins si. Je chante quoi? Tu veux chanter, moi je vais danser. On va danser. Tu es forte. Ça, c'est quoi ça? Alors, on a eu le top 5. Top 5 de musique mandingue, Aziz Karasek. Mais il est musulman ou il est moi? Donc, on va passer à la suite. On va passer à Adolphe. Ah, voilà, c'est manière. Quel est ton top 5 de films d'horreur? Tu cites ton top 5 tranquillement, sans erreur. Dès qu'il y a une erreur, allez, la sanction s'applique. Il veut faire genre, mais il n'a pas venu danser. C'est pas bien les gens. Bon, attendez. À l'époque de la foi. Ok, quand même. Bon, film d'horreur. Il y en a plein. Est-ce qu'il connaît ça? On va faire un décompte. 5, Ok. 4, 3, 2, Non, il y a 1. Allez, viens danser. Ça, on sait que c'est un chrétien. Mais il va où? Mais il est fort. Apparemment, il... Ok. Alors, on va passer rapidement à Madame. Tous les hommes. Non, pas du tout. D'ailleurs, on va passer à Monsieur Vert. Voilà. Oui, mais c'est pas ce regard-là. Alors, Cédric, donne-nous ton top 5. Ton top 5. Ton top 5 de musique attier. Moi, je ne vais pas d'ici. De chanteur attier. De musique attier. Oui, c'est pareil. Oui, chanteur en musique, c'est pareil. Théo Durand. D'accord. Alain de Marie. Ok. Alors, Ayou Orchestra. Toi, Alobi Akonda. ok. Le dernier. Joël C. Félicitations. Il a mis pression, hein? On va continuer. On va pas suivre avec les hommes. On va passer à Miss Tracklist. Donc, Andrea, tu vas nous citer ton top 5 de cités balnéaires touristiques. Assini. Bassam. 2. C'est facile, hein?
Cascade de Mont. C'est ça, non? Non, non. Balnéaire. Tu chantes? C'est là tout est que littoral là. Non. Faut manger la vie, maman. Faut bien manger. Merci beaucoup. Mais comment on dit cité balnéaire, Andrea? Non, je sais pas. Ah, bon, c'est pas grave. Il y a amour, il y a de l'eau. J'ai pensé automatiquement à la mer, mais franchement. Ok, donc on va aller directement avec Athéna. Athéna. Faut relever le nom de pause déj. Hey, c'est quel gars ça? Athéna, quel est ton top 5? Tu me suis, non? Ton top 5 d'artistes Yakuba. Ouais. Dis un mot. Parle peu. Jésus. Dis un mot. Jésus. Passe-moi l'un. Non, mais à part elle là, elle y est. Ça, je cherche. Elle est là. On juste jusqu'à 5 pour pouvoir trouver les 5. Il y a lui qui danse sur son dos. Attendez un peu. Et moi, un garçon de bac. Continue là, yo. Ça fait 1. Lui qui est venu là. Avec vas-y. Lui qui est venu, c'est qui? Bébé sans de moi. Ok, d'accord, c'est validé. C'est fini, hein? Il est baoulé. Il est baoulé, il est baoulé. Oh, c'est gâté. Allez, non, tu as dit celui qui est devenu mannequin, on a entendu. Lève-toi. Allez. Tous les chats sont pris. Aucun rendez-vous. C'est pas en arrière, on consent jusqu'au matin. C'est qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va se lever. Et bien, Alors, et bien, danse. Alors, on va continuer avec le top 5. On va passer à la dame qui est à côté de moi. Ami, quel est ton top 5 de basketteurs ivoiriens internationaux? Stéphane Konaté. C'est fini. On a cru que. Franchement. C'est fini. On peut faire ça. Bon, tu chantes ou tu danses? Chanter mieux. Chanter mieux. Non, j'ai pas la voix, hein, mais je préfère. Tu ne peux pas chanter? D'accord. On va te Restons en proposer- Côte d'Ivoire. On va te proposer une chanson. Je vais en Côte d'Ivoire. On va te proposer une chanson. on va donner Maria. Zoploto, Bada. On va te demander de chanter une chanson Zouglou. Aujourd'hui, j'ai bien envie de faire un peu de Zouglou. Oui. On va te demander de chanter une chanson qu'on appelle la chantier Kotoko. On sera ce mois. On sera pas dans ce on sera. On va parler avec Issaka. Issaka, c'est vrai que tu aimes le basket, tu aimes le foot, tu aimes le sport, mais il y a une chose que je veux savoir. Quel est ton top 5? Je peux me poser la question. Linda veut me faire. Il allait citer les 7 merveilles du monde. Non. Quel est ton top 5 de plage asiatique? Ton top 5 la conspiration. de plage asiatique. C'est pas plat, hein. Ah, en Asie, il y a beaucoup de pays. Un plat. Et tout. De Donc, plage asiatique.
Il va réfléchir. Non, je vais réfléchir. Pourquoi tu sais pas que je vais danser? Danser et chanter. C'est ça en fait. On a dit, c'est pas la partie. Nivaki de mon rival, c'est tout Nivaki. Il rappelle. Est-ce que vous voyez un peu? Nivaki de mon rival, c'est si vous voyez que tu as joué. C'est pas ça? On va y aller rapidement. On va aller avec Linda. Linda, je sais que tu es beaucoup slameuse. Je sais que tu voyages beaucoup. Je sais que tu as beaucoup de culture générale. Je sais que tu connais toutes les plages. Je sais tout ça. Donne-moi s'il te plaît le top 5 de repas diététiques que tu connais. Oh, ça c'est vas-y. On compte sur toi. Il y a un point là-bas. C'est facile. Allons-y. Diététique, je précise pour les diabétiques. Pour les diabétiques, non? Oui, ça c'est facile. Allons-y. Avocat, concombre avec miel. Ça fait un plat. Pain complet. Ça fait 2. Pain complet. Pain complet sans sel. C'est pour les diabétiques? Sans sel. Oui, il y a pain complet avec ses pain complet sans sel. Aïe, ça fait 2. Laisse tomber. Aïe, gna gna. Après la Obama. Non, et la poutine avec la sauce d'érable. La régie peut chercher. Ça fait 5. Sauce d'érable. Non, il y avait quoi de Alors, on va terminer avec Moïse. T'as le micro. On va terminer avec. Après Moïse, c'est terminé. Après Moïse, c'est fini. L'homme de l'eau. Pardon, on n'entend pas qu'on s'assoit ici. Le libérateur. On va terminer avec Moïse. Moïse, quel est ton top 5 Moïse, de joueurs de Détroit? Au football. En Côte d'Ivoire. Football, Côte d'Ivoire. On s'y fait. De quel côté des joueurs? Joueurs. Regardez pas, tu laisses. Détroit. Momo de Rasuma, il joue à Siboko. D'accord. Il va. Plagnon, parce que je joue à Détroit. On valide. Ils sont devenus motivés. Les autres, on ne connaît pas. Ils sont devenus motivés. Il s'est Fana. Ah non. Non. Top 5 d'artistes. Les gagnés, c'est un groupe, c'est pas des artistes. Top 5 d'artistes Maoka. D'accord, vous savez, souvent, mon nom c'est Marido, souvent j'ai un autre nom dans cette émission, enfin dans cette chaîne. Donc je pense que je vais user de mon autre nom. Comme Veto. J'avoue que je connais pas l'artiste Maoka. Musique, la régie. Quand on porte des talons, on ne peut pas trop danser. Les escapés. Donc c'est un peu ça le challenge. Ça ne va pas trop bien, c'est assez délicat. Merci. Exactement. En tout cas, j'ai été ravie de participer à ce jeu avec vous. C'était très fun, je pense.
Et j'espère que vous avez pris plaisir aussi. Ah ouais, on a bien rigolé. Avec compris les top 5 et les top 5 probables. C'était pas noué. Voilà. Mais c'est un peu dommage que l'émission se termine maintenant. On va dire que c'est pour lancer un peu mieux les choses. Permettre à tout le monde de retrouver chaque émission dont on a parlé. Et puis voilà. Tous les programmes sont disponibles. Voilà, la salle est disponible. À l'école de la foi est disponible. Backstage est disponible. Post-Déj est disponible. Tracklist, le JT, toutes les émissions de sport. Éléphant chanteur est disponible. Tout ce qui concerne l'environnement, le point vert et tout ça. Tout est disponible. Il y a des émissions dont on n'a pas parlé parce que, excusez-moi bien évidemment, c'est des émissions que vous allez découvrir. On a Focus Santé, que vous allez découvrir également, qui est présentée par moi-même. Voilà, c'est une émission que vous allez apprécier, que vous allez aimer, je suis sûre. Parce que c'est une émission qui nous donne la possibilité d'apprendre sur la santé et sur le bien-être. On va faire ça. Et puis je vous invite à découvrir cette émission-là très vite sur JTV. Que vous allez aimer et apprécier. Je souhaiterais vous dire, avec moi et tout le monde ici, qu'on puisse dire merci à ces techniciens-là qui font moins de merveilles pour nous. Et puis je souhaiterais terminer cette émission, j'aurais dû d'ailleurs commencer par ça, mais je souhaiterais terminer cette émission en disant merci beaucoup à la structure de production de JTV. Toutes ces émissions-là sont produites par la structure qui s'appelle M2G. Donc on va dire merci également à M2G. C'est important, il faut dire merci aux personnes qui poussent, qui croient, qui soutiennent les initiatives des jeunes et tout ça. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent aussi. Ceux qui suivent Universlam. Et sur le banc. Backstage arrive. Merci au frère. Bon, on va pas terminer cette émission-là sans vraiment faire ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que la régie a prévu quelque chose pour nous. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très bientôt sur JTV pour découvrir vos différents programmes et profiter de tout ce que nous avons à vous offrir.